Je suis Norbert Koudibi, directeur des activités touristiques, ministère du Tourisme et des Loisirs. La DAT, en abrégé, est chargée du contrôle des établissements de tourisme. Cela s'entend les hôtels, les restaurants, agences de voyage, location des véhicules, boîtes de nuit, bars, nightclub, en gros tout ce qui contribue donc au séjour donc, du touriste. En dehors du contrôle, nous avons la charge donc de classer et de reclasser les hôtels et les restaurants de Côte d'Ivoire. Nous avons également pour mission d'assurer et de garantir la qualité des prestations des opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. En gros, notre direction a pour mission d'encadrer et d'assurer la qualité de l'offre touristique ivoirienne. Alors, sous l'égide donc de l'OMT, le Forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique s'est tenu à Abidjan du 20 au 22 février 2020 au Sofitel, Hôtel Ivoire. Ce forum a connu un engouement très remarquable d'ailleurs, parce que nous avons recensé et reçu près de 1000 participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et de Côte d'Ivoire. Ce forum avait 3 grandes étapes. Il y avait la cérémonie officielle, les panels, la conférence ministérielle et les B2B. Disons que c'est pour la première fois qu'en Afrique, l'OMT organise un tel forum. Et le mérite donc revient à M. Siandou Fofana, qui a pris l'initiative donc d'organiser ce forum, bien entendu avec l'accord du gouvernement ivoirien. Et on a vu les opérateurs économiques, les porteurs d'affaires, les investisseurs étaient venus en grand nombre pour profiter des opportunités d'investissement, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays africains. Et ce grand forum mondial du tourisme, si cela était à refaire, nous pouvons dire qu'il a été un gros succès. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire un grand merci et bravo à M. le ministre du Tourisme, qui a donc su donc piloter ce grand forum. Donc, conformément donc, à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, le ministère du Tourisme et des Loisirs a élaboré, sous l'impulsion donc de son chef de département, Monsieur Siandou Fofana, une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire qui a donc été diligenté par le gouvernement ivoirien auprès du cabinet McKinsey, qui était un cabinet de renommée internationale, et qui donc a sorti le plan de développement du tourisme ivoirien pour les années à venir.
Donc, disons que de 2019 à 2025. Donc, cette stratégie que je tiens en main ici contient donc différentes réformes. Je pourrais dire 9 réformes phares, 9 projets essentiels, structurants, et 9 circuits et routes touristiques. Mais en gros, cette stratégie vise à faire du tourisme ivoirien le 3e pôle de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Également, elle vise à faire donc du tourisme le 3e secteur d'investissement et de financement, mais aussi un secteur porteur et créateur de richesses et d'emplois. Nous voudrions, par cette stratégie, contribuer au PIB national à hauteur de 9% et être le premier pays touristique de l'Afrique de l'Ouest. Au plan continental, nous voulons être, et nous le serons, 5e pays touristique africain. Ce qui donc fera donc de la Côte d'Ivoire une grosse destination touristique avec des projets phares et essentiels comme celui de la baie de Cocody, les parcs d'attractions, les parcs de loisirs qui seront donc érigés, mais mieux. Il y aura donc différents hôtels de 5 étoiles à travers toute la Côte d'Ivoire, principalement à Chini, à Abidjan, à Benjelville et à Jacquesville. Pour en parler et pour mieux l'expliciter, je pourrais également dire que M. Millicent Fofana est allé justement à la conquête et à la recherche des bailleurs de fonds, des investisseurs. Il a tenu une table ronde à Dubaï et une autre à Hambourg en Allemagne, où il a pu pour la première fois, et cela est un défi historique, mobiliser près de 12 000 milliards de francs CFA pour le financement du secteur. En gros, celui Côte d'Ivoire est désormais la boussole du tourisme ivoirien. Et quiconque voudrait agir, investir dans ce secteur, devrait pouvoir s'en référer. Merci.